Radio, le journal des sports. Et c'est avec vous, Louis, et nous allons tout de suite à la une de l'actualité sportive. Coup d'envoi dans moins d'une heure pour le 15 de France face à l'Australie du côté de Brisbane. Les hommes de Fabien Galtier sont dans les starting blocks, une semaine après une défaite rageante de 2 petits points face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleus auront à cœur de se racheter, tout comme l'Australie qui s'est inclinée dans les derniers instants face à l'Irlande, là aussi de 2 points. Le 15 de France pourra compter sur le retour des finalistes du top 14. Romain Ntamack devrait faire son retour en charnière associé à Maxime Lucu. Et petite particularité, l'ouvreur bordelais Mathieu Jalibert sera positionné à l'arrière en numéro 15 ce matin. Maxime Lucu qu'on écoute en conférence de presse. Et on sait qu'on joue dans ce système-là notamment avec de numéros entre guillemets 10. On l'a vu avec Thomas Ossination, on l'a vu avec l'association avec Mathieu et aussi avec Romain. Donc oui, on essaye d'apporter un petit peu plus d'imprévisibilité et Mathieu amène ça aussi au poste d'arrière, donc on va essayer de le faire du mieux possible. Romain aussi a beaucoup d'appétit pour commencer ce match, donc on aura de quoi faire en attaque. Il faudra qu'on soit maintenant bon sur les automatismes, mais en tout cas oui, cette association-là et notamment d'avoir 2 numéros 10 peut amener ce côté un petit peu imprévisible. Et animation inattendue pour les Bleus, donc, mais le coup d'envoi sera donné dans une bonne demi-heure à 9h40. Un match que l'on suivra avec des points scores ensemble tout au long de la matinée, ma chère Laurence. En football maintenant, ça y est, la France connaît son adversaire pour la demi-finale de ce mondial et ce sera l'Espagne. Un France-Espagne qui s'annonce explosif. Ce sera ce mardi 14 juillet à 21h, la revanche de la demi-finale de l'Euro 2024. Je pense que beaucoup de supporters se souviennent encore de ce but de Lamine Yamal, le jeune Espagnol qui a donné le ton dès la sortie du match hier. Aucune équipe n'a rivalisé avec nous, tous se replient contre nous. Si la France doit craindre une équipe, c'est l'Espagne. Les Espagnols qui se sont défaits hier non sans mal de la Belgique 2-1 et qui ont pu compter une fois de plus sur le sauveur de la nation, Mikel Merino. En attendant la suite des quarts de finale qui se déroulent aujourd'hui, Norvège-Angleterre à 23h et Argentine-Suisse pour les plus courageux à 3h du matin. Et évidemment, le sport au mois de juillet, c'est le Tour de France. On prend la direction de la Dordogne pour la 8e étape de ce Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et avec moi pour décrypter cette étape entre Périgueux et Bergerac, j'accueille notre consultant Sud Radio, Pascal Chanteur. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Alors vous suivez pour Sud Radio le peloton des coureurs. Alors comment est-ce que vous le sentez juste avant cette 2e étape consécutive en sprint massif, plutôt dans la gestion du côté des équipes ou dans l'idée de faire un coup pour les outsiders? Une étape culturelle pour la bonne et simple raison dans le Périgord. Pascal, nous avons un vrai problème de réseau. Si vous pouvez peut-être vous déplacer et qu'on vous entende un petit peu mieux. Je vais me déplacer. S'il vous plaît. Je vais me déplacer un petit peu. Prenez votre vélo. Vous m'entendez là ou pas? Ah non, ça coupe encore, mais c'est... Ouais, ça coupe encore. Vous m'entendez? Je suis sur la route. Vous m'entendez là? Je m'arrête. Ouais, arrêtez-vous, on va essayer, parce que sinon, malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Et puis en plus, si vous téléphonez et conduisez en même temps, bon, pas terrible. Ça dépend des voitures, vous savez. M'entendez? Oui, c'est bon. Alors, je disais... Non, c'est pas bon. Bon. Alors moi, ce que je propose, on va faire un petit point parce que là c'est compliqué. Oui. Je pense à tous ceux qui nous écoutent, c'est pas possible comme ça. On fait un point sur le planning de cette dernière heure avant On parle auto, et puis on essaiera de retrouver Pascal dans quelques minutes. Petite minute si on peut. Voilà, exactement, on va essayer. On va essayer. Donc à tout de suite, Pascal. Essayez de trouver un endroit avec une antenne. Et tour. Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Louis de Kergolais. Alors, Pascal Chanteur, est-ce que vous êtes là? Bonjour à toutes et tous. Parfait, on vous a retrouvé. C'est les joies du Tour de France et des zones exactement. blanches. Mais on adore, il n'y a pas de souci, vive notre pays. Je voulais vous demander brièvement sur cette étape d'aujourd'hui, comment est-ce que vous sentez un peu les différentes équipes? Est-ce qu'ils sont plutôt dans la gestion, l'idée de faire un coup pour les outsiders? Est-ce qu'il y a une équipe que vous sentez capable de tirer son épingle du jeu aujourd'hui? Ah, écoutez, vu l'arrivée d'hier sur Bordeaux et la victoire de Tim Merlier, les sprinters ont très peu de chance pour les arriver au sprint. Donc je pense qu'aujourd'hui, même s'il va y avoir quelques baroudeurs parce que le terrain s'y prête, parce qu'on va emprunter des routes magnifiques entre Périgueux et Bergerac, les Eizy, Montignac-Lascaux, la Côte de Dôme, Siorac, le Buisson de Cadouin, c'est tout. C'est un paysage de château, donc très 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 vallonné.
Mais je pense que le final à Bergerac sera un sprint et Tim Merlier fait figure d'épouvantail dans cette physionomie de course. Très bien. Et bien, écoutez, on suivra cette étape de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les routes du Tour de France, Pascal Chanteur. Merci à demain. à tous. Merci beaucoup. Allez, à suivre sur l'antenne de Sud Radio avant 9h30, le débat sur la question du jour. Faut-il punir plus sévèrement ceux qui sont à l'origine des feux, que ce soit des pyromanes ou des gestes inconscients? On vous attend évidemment sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez réagir avec nous et nous allons débattre avec mes deux invités dans moins de 3 minutes.